Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP16 2026 qui vient modifier le règlement sur les usages conditionnels. L'objectif de ce règlement-là, c'est de permettre comme usage conditionnel les services de l'entrepreneur, mais accessoires à un usage résidentiel. Donc, on viendrait permettre qu'un entrepreneur puisse s'installer dans sa résidence principale et avoir dans son garage, dans le fond, son matériel pour le service d'entrepreneur en construction. Comme on voit à l'article 2, il y a une série de zones qui sont visées. Essentiellement, c'est les zones où est-ce qu'on retrouve des résidences unifamiliales sur des grands terrains. La plupart du temps, c'est des terrains sans service d'égout et d'aqueduc, donc des terrains de 3000 mètres carrés et plus dans la plupart des cas. Fait qu'on a les zones là, qui sont visées pour le service d'entrepreneur accessoire à un usage résidentiel. À l'article 2.2, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va rajouter des critères d'évaluation et les caractéristiques qui vont être considérées pour l'évaluation d'une demande lors de l'implantation d'un service d'entrepreneur accessoire à un usage résidentiel. Ce qu'on vise dans le fond, là, c'est que le service d'entrepreneur puisse être installé, mais que ça ne crée pas de nuisance pour le secteur. Donc, on va s'assurer qu'il n'y ait pas d'entreposage extérieur, puis qu'il y ait des mesures qui sont prises, dans le fond, pour limiter les impacts pour le voisinage. On peut regarder aussi la distance entre les bâtiments utilisés pour le service d'entrepreneur et les voisins. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on va regarder pour s'assurer qu'il y ait le moins d'impact négatif possible pour le secteur suite à l'implantation d'un service d'entrepreneur. À la carte qu'on voit à l'écran, dans le fond, là, on montre les zones où est-ce qu'on va pouvoir autoriser l'usage d'entrepreneurs accessoires à un usage résidentiel. Dans le fond, comme je disais, c'est des zones surtout où est-ce qu'on va retrouver des terrains avec un seul ou sans service. Dans le fond, c'est des grands terrains résidentiels. Où est-ce qu'on pourrait autoriser l'usage d'entrepreneurs accessoires à l'usage résidentiel, mais l'usage résidentiel doit rester prédominant. Comme on voit, dans le fond, c'est surtout dans des secteurs périphériques au centre-ville de Granby, surtout au nord, à l'ouest et au sud de la ville, qu'on va avoir les secteurs où est-ce qu'on va pouvoir autoriser ça via, comme je disais, le règlement sur les usages conditionnels. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 8 juin 2026. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 23 juin 2026 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 6 juillet 2026. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 10 au 18 juillet 2026 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 10 juillet 2026. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé Calendrier d'adoption que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations relativement au projet de règlement, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne journée.